L'histoire de ce journal prenait des éleveurs de volailles de Janzé, l'association bretonne Espoir d'enfants et un village du Bénin. Alors tout ce petit monde réuni nous donne une belle aventure de la Bretagne à l'Afrique, car l'association Espoir d'enfants a développé un élevage de poules pondeuses pour les orphelins dont elle s'occupe près de Cotonou, une façon de subvenir aux besoins des enfants. Voyez ce reportage de Gilles Raoul et de Benoît Thibault. Souvenez-vous, il y a 2 ans, vous avez parlé de cette association Espoir d'enfants. Après un voyage familial au sud Bénin et la visite d'un orphelinat dans la ville de Ouidah, Isabelle Legendre décide d'améliorer l'ordinaire de ses enfants démunis. Entourée de professionnels du monde avicole, elle décide de développer l'élevage déjà existant et de monter plusieurs poulaillers. Deux ans plus tard, le résultat est époustouflant. 4 poulaillers sont sortis de terre. Ils abritent 4000 poules pondeuses d'une race rustique sélectionnée du côté de Janzé, capable de résister aux maladies et au climat béninois. Ces œufs, qui ne nécessitent pas de conditionnement ou de stockage particulier, améliorent la ration alimentaire des enfants et leur vente directe sur les marchés locaux permet à l'orphelinat de gagner de l'argent. Je m'appelle Mariam, je suis au CP, j'ai 6 ans. Je m'appelle Fouska, je suis au CP. Orphelins de père ou de mère, ou encore en situation très difficile, ces enfants sont placés par l'Église catholique, les centres sociaux ou la police. Au départ, on gardait que des garçons et que des garçons. Et depuis 3 ans, voire 4, bon, et mon épouse a dit donc que c'était pas bien. On a commencé par prendre les filles. Grâce au poulailler, les enfants ont pu améliorer leur hygiène de vie. Leur sommeil s'est nettement amélioré, le poisson et la viande sont désormais au menu et le nombre d'enfants accueillis augmente. Mais le but de l'association, c'est aussi de permettre aux enfants de ne pas travailler toute la journée pour subvenir à leurs besoins et de se rendre à l'école du village. La transmission de compétences, un des objectifs des nombreux éleveurs qui composent l'association, venus au Bénin pour découvrir le travail effectué depuis 2 ans. Leur constat est très encourageant. Je pense que là, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir quelque chose de bien et pour pouvoir rapporter de l'argent pour l'orphelinat. L'idée était simple et surtout adaptée à ce pays. Le nombre d'enfants accueillis devrait encore augmenter d'ici la fin de l'année. Bonsoir Isabelle Legendre, vous êtes la présidente de l'association Espoir d'enfants. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de monter dans ce village-là un élevage qui est devenu aussi grand de poules pondeuses ? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce plateau. Eh bien, écoutez, c'est en 2010, on a fait un voyage en famille avec mes enfants et mon conjoint au Bénin, dans cet orphelinat qui s'appelle Espoir d'enfants, d'où le nom de l'association. Effectivement, on a vu qu'il y avait un petit élevage de poules pondeuses qui allait être formé, 350 poules pondeuses qui, à base de protéines, l'œuf permettent de nourrir les enfants. Et puis très vite a germé l'idée de reconduire cet élevage et quelques mois plus tard de créer un élevage beaucoup plus conséquent, puisqu'il est originaire de Janzé. Je me suis dit qu'il y avait des compétences locales qu'on pouvait mettre à profit. Alors justement, vous êtes allé toquer à la porte d'éleveurs de volailles. Tout à fait. Donc bien sûr, originaire de Janzé, je suis allée voir de prime abord les poulets de Janzé qui m'ont très très bien accueilli. Je suis allée voir la CCPA qui formule des aliments. On est allé ensemble voir la Technopole de Ploufragan pour trouver des personnes ressources qui connaissent bien l'Afrique. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Paul Agblot qui en France exerce en France, mais qui est béninois et qui est l'expert de la poule pondeuse, qui m'accompagne toujours sur ce projet en tant que technicien et conseiller technique au Bénin. Et donc pour rebondir sur ce que vous êtes en train de nous dire, on a vu dans le reportage l'aventure humaine avec ces enfants, mais ça veut dire aussi qu'il y a aussi un transfert de savoir-faire de la Bretagne vers le Bénin. Tout à fait. Il y a 3 choses qui caractérisent ce projet. C'est de la co-construction. Donc on est allé en l'encontre de quelqu'un qui avait déjà initié un projet, et ça c'est vraiment intéressant. L'objectif, c'était de co-construire, c'était aussi de conduire à l'autonomie et de transférer du savoir-faire. Et c'est ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, cet élevage de 4000 poules pondeuses se fait sans aucun antibiotique. Et ça, en Afrique de l'Ouest, c'est assez exemplaire. Donc nous en sommes très très fiers. Dites-nous un mot aussi des autres projets que vous menez en ce moment au Bénin. Oui, 2 autres projets, parce que nous avons ce projet majeur qui est de conduire effectivement des structures vers l'autonomie, mais c'est aussi scolariser les enfants. Donc nous agissons avec un internat à Guinagourou. Et puis nous agissons auprès des enfants esclaves, des enfants qui travaillent sur le marché de Cotonou sans rémunération, où nous essayons au sein d'une baraque de faire des actions avec eux, notamment des cours d'alphabétisation. Et là encore, il va y avoir des acteurs bretons qui vont être impliqués. Nous l'espérons. Nous l'espérons effectivement. Nous espérons qu'il y a des acteurs bretons qui se mobilisent à nos côtés
pour effectivement permettre cette action. Et notre objectif, c'est de mener des actions sur ce deuxième volet, mais aussi de sensibiliser notamment les jeunes à ce qui se passe dans le monde entier, et particulièrement bien sûr au Bénin. Merci beaucoup Isabelle Legendre d'être venue sur ce plateau.